bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, ben écoutez, bonne Saint-Jean. Et justement, savez-vous d'où ça vient, la Saint-Jean? Non? Non? Non. Ah ben là, moi non plus, là, je vous le demandais justement. Là, ben non, c'est pas vrai, je le sais. C'est pour ça que je suis ici, mais vous en parler. Ça vient d'une très très vieille tradition, là, en fait, qui est presque centenaire, si c'est pas millénaire, qu'on avait de fêter le solstice d'été. Le solstice d'été, là, ça tombe habituellement le 21, des fois le 20, des fois le 22 juin. Là, c'est pas toujours la même date, mais c'est pas mal dans ce coin-là. Ça, c'est la plus longue journée de toute l'année. C'est là où il y a le plus de soleil dans toute la journée, donc où il y a le plus de lumière. Fait que pour fêter la lumière, on a fait la tradition de faire des feux de joie. C'est comme si on voulait que la lumière elle continue pendant toute la nuit et que la journée ne s'arrête jamais. Puis comme il y a la fête de Saint-Jean-Baptiste qui est le 24 juin, tranquillement, en Europe surtout en France, on a commencé à mettre les deux ensemble. Donc ça nous donnait une date fixe. Fait qu'on fête maintenant le solstice et le Saint-Jean-Baptiste en même temps avec les feux. Puis quand les Français sont arrivés ici pour faire la Nouvelle-France, ils ont amené la tradition. C'est comme ça qu'on a commencé à célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Les sociétés de la Saint-Jean-Baptiste se sont multipliées un peu partout dans la province et en 1948, ils se sont rassemblés pour faire accepter un symbole, une image qui allait nous représenter tous les Québécois et les Québécoises. Savez-vous c'est quoi? Hein? Non? Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Hein? Avez-vous une idée? Exact. Le sirop d'érable, c'est un oui, c'est une très bonne idée, mais en fait, non, c'est tout simplement ceci, le drapeau du Québec. Effet de mise en scène, c'est tout caché, tout prévu, voilà. Alors, sur ce drapeau, on retrouve trois éléments qui représentent notre tradition, notre passé, notre histoire. Est-ce que vous savez c'est quoi ces trois éléments-là? La croix blanche, exactement, le passé catholique, donc la croix. Le bleu, oui, qui est exactement associé avec les souverains français. Et la fleur de lys, exactement, ça aussi, à la monarchie française. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, particulièrement à Mme Caroline Desbiens, députée Charlevoix, Côte-de-Beaupré, donc à la Chambre des communes. Émilie Foster, députée Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et autres, à l'Assemblée nationale. Bienvenue, merci d'être là avec nous pour ce bel événement-là, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais on sait qu'il fait tellement beau. Il y a du monde un peu partout dans la ville puis dans Charlevoix, et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus heureux d'être ici aussi dans le Jardin de François. On le sait, on se le rappelle historiquement, le Jardin de François, c'est un legs des petites franciscaines de Marie aux citoyens, aux citoyennes de Baie-Saint-Paul. Et c'est même émouvant d'être ici là aujourd'hui pour pouvoir célébrer la fête des Québécois, notre fête nationale. Et puis parce que ça nous permet de réfléchir encore à la contribution d'une communauté comme ça à justement au Québec, au niveau national, à tout ce qu'elles ont fait, non seulement à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, mais ce que les communautés ont fait malgré la controverse. Il faut quand même se rappeler il y a quand même des côtés intéressants et positifs dans ce que les communautés ont fait pour nous au Québec. Au-delà de ça, le thème cette année qui est Tisser serré, c'est bien choisi, je pense, parce qu'on a été pas mal proches les uns des autres, mais chacun dans nos coins, mais proches, les familles, les gens très près qui ont eu l'occasion d'être. Ça a causé aussi toutes sortes de choses, mais dans l'ensemble, je pense, ça nous a permis de nous rapprocher des nôtres, des gens qui sont proches de nous dans la plupart des cas. Et moi, je pense qu'il faut le voir comme quelque chose à travers tout ça. Il y a des aspects positifs. Et je pense que le fait, là, tranquillement, d'en sortir, puis on le voit dans le visage de tout le monde, dans l'attitude de tout le monde, qu'on rencontre les gens. Moi, je me promenais sur la rue Saint-Jean-Baptiste il y a 2 jours et rencontrais des gens que je n'ai pas vus depuis un bon bout de temps. Puis on était tellement contents de se voir, de se parler, de se dire certaines choses. Et je pense que ça va nous amener à resserrer nos liens à tout le monde, cette pandémie-là. Puis le fait d'en sortir, on sent que
On dirait qu'on va sortir de là, je pense, plus fort, collectivement. C'est étonnant. Moi, je pense qu'on va sortir de là collectivement plus fort. Donc, c'est ce qu'on se souhaite. Et puis, je pense qu'il faut se souhaiter aussi, c'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est le temps des vacances, souvent pour bien du monde. C'est l'été. En plus, on en sort tranquillement. On va se souhaiter un magnifique été, une fête nationale, tout ce qu'il y a de plus exceptionnel. Merci. Hey, bonjour la visite. Première affaire que je vais vous montrer, ça là, savez-vous c'est quoi? Garde-moi ça. Garde-moi la connaissante en arrière. Elle est écourtichée, mais elle sait de quoi elle parle. Écoutez bien. Ça, là, les amis, là, ça se retrouve, imaginez-vous donc, sur le drapeau du Québec. On dit que notre drapeau, c'est un fleur d'Élysée, mais ils se sont trompés en haut juste parce que c'est l'iris versicolore qui se retrouve sur le drapeau. Fait que dans vos parties de famille, vous pourrez lui dire ça, vous allez avoir l'air savant. Pleine lune m'a dit ça, fait que vous pouvez le dire sans contraire. Bon, et toi, là, je peux pas faire autrement que voir qu'il se passe de quoi, là. As-tu des problèmes avec tes fondements? Parce que, écoute, ben, j'ai des affaires pour toi, là. Regarde, si t'as des problèmes de fondement avec du numéro 1, je te suggère de manger beaucoup de feuilles de pissenlit. Si le problème était que le fondement numéro 2, on mange la racine du pissenlit. Toujours la même plante, mais c'est la racine à ce moment-là, puis on va vous dire que ça vous débloque le cas de pied. La vie est très belle. Fait qu'on se rappelle, pissenlit numéro 1, la feuille numéro 2, la racine. Tout le monde a compris? C'est pratique à savoir. Tu sais, tu fais chepogner de là, c'est facile, ça, il y en a partout. À part là, regarde-moi ça. Ça là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une feuille de chêne. Eh bon, t'as dit ta affaire, hein? T'as dit qu'il faut pas se fier à son linge, hein? Pour savoir si sont intelligents, faut pas se fier à ça. Mettons, là, ton homme, ça va bûcher dans le bois. OK? Puis il se donne un coup de bâche, je sais pas où, sur le bras d'un pied, quelque chose, il saigne. Hey, tu pognes des feuilles de chêne demain, puis ah oui, dessus. Hey, ça l'arrête un segment, oui. Ça l'arrête un segment, la feuille de chêne, c'est miraculeux. Fait que, tu sais, quand tu vas bûcher, là, ben, tu vas tout le temps pas loin d'un chêne, fait que si t'arrives de quoi, tu pognes la feuille. N'importe quel problème que vous avez, la nature est généreuse, elle va nous aider. Bonjour tout le monde, extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui à Baie-Saint-Paul, dans les Jardins de François, ce lieu magnifique, enchanteur, historique, dans le cadre de notre magnifique fête nationale du Québec. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est la fierté d'être québécoise, d'être québécois. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été tellement fière d'être québécoise. Une nation tissée serrée, qui est le thème de cette année. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a toujours été tissés serrés, les Québécois. Une nation solidaire, une nation qui se serre les coudes, une nation originale, une nation créative, une nation qui se tient debout à travers notre histoire qui est unique et qui est marquée, bien sûr, par notre belle langue française dont nous sommes si fiers. Aujourd'hui, c'est un super événement dans un beau lieu, mais il faut se souvenir d'une chose. Cette année, ça a été une année, il faut le dire, qui a apporté son lot de défis, en particulier avec la COVID-19. Mais vous savez, on en sortira plus fort parce qu'ensemble, on a montré qu'on est capable d'être extrêmement solidaires et qu'on est capable de faire très, très bien parce que je peux vous dire qu'à travers les nations du monde entier, le Québec s'est extrêmement bien débrouillé. On a même été parmi les meilleurs. On a été solidaires dans les consignes sanitaires et ça a compté beaucoup. Je voudrais d'ailleurs, j'en profite encore là, pour remercier tout le monde. Je vous remercie tous et chacune d'avoir été au rendez-vous au poste, même si c'était pas toujours facile. Alors aujourd'hui, c'est journée de célébration. Je vous souhaite une très, très belle fête nationale. Profitez-en avec vos proches, profitez-en avec vos amis, en famille. Vous le méritez bien. Je vous souhaite une très belle fête nationale du Québec. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche... Hey boy! Mauvais fait peur! Bonjour, bonne Saint-Jean. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez reconnu... D'abord, je vais me présenter, Monica Lanotte.
note, parce que je suis toujours sa note, tu sais. L'avez-vous connue, la chanson que j'ai juste de chanter? L'avez-vous entendue? Oui. C'est quoi, donc? À la Clairefontaine. Bon, ben oui. À la Clairefontaine, c'est le premier hymne national dans le temps de la Nouvelle-France, ou des Canadiens français, ou des Québécois. Hein? Et puis là, les coureurs des bois la chantaient dans leurs canots quand ils faisaient des gros voyages. Les patriotes la chantaient pendant l'insurrection. Il y a au moins 500 versions de cette chanson-là qui existent. Bon, mais là, je ne sais même pas compter jusqu'à là, moi. Et puis, savez-vous, c'est laquelle aujourd'hui, maintenant, là, l'hymne national des Québécois? Ça s'appelle Jean Dufour, là, ça doit être un autre. Non, c'est Jean du Pays de notre trésor national, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault s'est fait commander une chanson par Louise Forestier et Yvon Deschamps à la Saint-Jean 1975. C'était une commande pour remplacer le Happy Birthday dans le temps, parce que là, c'était une toune en anglais. On cherchait une toune pour les Québécois. Et là, lui, Gilles Vigneault, est arrivé avec ça le 24 juin 1975. Puis là, les gens ont tellement aimé ça que c'est rendu notre hymne national des Québécois. Donc, Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ah, quel bel endroit, le Jardin de François, pour célébrer cette fête nationale. J'aimerais saluer tout particulièrement le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin. Grand plaisir toujours de le retrouver dans des lieux mythiques de sa ville. Je salue aussi ma comparse au provincial, Madame Émilie Foster, qui est parmi nous aussi et qui célèbre, elle aussi, avec beaucoup de cœur et de joie, la fête nationale des Québécoises et des Québécois. Il y a bien sûr beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts dans cette dernière année. Une eau qui est incertaine, qui nous a permis parfois d'être inquiets, troublés même. Et ce qui a fait notre grande force au Québec, c'est notre résilience et notre capacité de rebondir. En ce moment, nous sommes dans un moment de trêve. On nous permet de se voir, on nous permet de célébrer. Bien sûr, on le fait encore à distance. On est comme encore un peu frileux. C'est normal parce qu'il faut rester un peu sur nos gardes, évidemment. On n'a pas tout à fait le feu vert, mais on peut quand même se voir, se sourire. On a enfin le droit de se rencontrer, même à 2 mètres, mais au moins, on peut se rencontrer. Alors, c'est le temps ou jamais de se célébrer. Et aujourd'hui, la Fête nationale du Québec nous permet de le faire. Tout le monde est en congé, tout le monde se réjouit. J'espère une chose, c'est que les Québécoises et les Québécois sortiront de cette mauvaise aventure plus forts, plus confiants, plus tissés serrés que jamais. Et qu'on pourra ensemble tourner la page et construire le Québec qu'on veut pour nos enfants, le Québec d'aujourd'hui et de demain, qui, espérons-le, sera le Québec le plus exemplaire, notre Québec qu'on rêve depuis toujours. Et qui sait, peut-être dans les prochaines années, aurons-nous le courage de se faire un pays. Mais en attendant, il faut bâtir notre fondation. Il faut rester fort, il faut rester vrai, protéger notre langue, être authentique. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui et c'est la grande force du Québec. Alors, en tout lieu aujourd'hui, n'hésitez pas, souhaitez-vous une bonne fête nationale. On le mérite tous et toutes et c'est le moment de le faire. Alors faisons-le ensemble toute la semaine. Je pense qu'on a le droit toute la semaine de se fêter et de célébrer ce que l'on est, un peuple fort, un peuple accueillant, résilient, courageux et rempli d'amour. Alors, je voudrais vous finir par une petite chanson. Tu sais bien comment c'est. Je suis pas capable de retenir ça, les refrains, moi. Ça bouille en dedans de moi. Alors, pour la fête nationale, j'aimerais vous offrir, je dirais, un bout de quelque chose qui est inédit pour le moment, mais qui pourrait devenir le nouvel hymne ou la nouvelle proposition chantée
pour le Québec. Je l'espère. Je l'ai composé avec amour. Bien sûr, pour accompagner le chef du Bloc québécois qui sera en tournée tout l'été. Alors, cette chanson-là l'accompagnera. Et j'espère que vous la ferez vôtre chez vous, dans vos maisons, que vous la fredonniez entre vous. Ça me ferait le plus grand des plaisirs. Alors, en voici un petit bout, juste pour vous, juste pour la télévision TVCO. C'est parti! Bleu fleuve, bleu fier, bleu français, bleu rencontre, bleu courage, héritage, bleu qui danse, bleu qui chante, bleu d'érable en pot sur nos tables, bleu debout jusqu'au bout, bleu ciel, idée nouvelle, bleu unique et universel. C'est décidé, le bleu du Québec m'appelle. remercie tout le monde d'avoir participé à notre événement un petit peu particulier cette année. Et on espère l'an prochain revenir sur la jetée avec notre souper. C'est quand même, je pense, pour la plupart des gens, la façon de faire qui est très appréciée. Notre thème de cette année pour la fête nationale, c'était « Tissé serré », un Québec tissé serré. Et je pense que c'est un thème idéal pour une petite municipalité comme ici, parce que c'est dans notre nature d'être tissé serré, de serrer les liens, de partager. Et moi, j'ai beaucoup aimé le thème de cette année. Je demanderai à tout le monde de se lever. On va commencer par l'hommage au drapeau et ce sera suivi après ça du discours patriotique avec Mme Comeau. À toi, mon respect, mon honneur, ma fidélité. Vive le Québec et vive son drapeau. Merci. Donc, j'inviterai à présent Mme Comeau à venir prononcer le discours patriotique. Je vous remercie beaucoup. Avant de commencer, je voudrais
je veux vraiment vous souligner que depuis la dernière année, depuis le mois de mars 2020, à Saint-Irénée, les citoyens ont vraiment fait preuve de solidarité et de bienveillance. Et je veux vous remercier tous, chacun. Dites-le à vos parents, vos amis. Je pense qu'on a vécu quelque chose de très, très particulier, mais on l'a bien fait. Puis merci à vous tous. Alors, sur le thème « Vivre le Québec tissé serré », ce soir, cet après-midi, c'est notre fête. Nos cœurs résonnent dans tout le Québec. Le vent se lève et disperse le brouillard. S'il fait gris depuis un an, le temps s'éclaircit. Regardons et entendons le Québec battre solidairement. Notre légende s'écrit bien au-delà des pages d'un livre. Notre nation est née pour vivre passion, résilience, créativité. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de célébrer. Chantons la langue de nos pères, cette langue qui raconte nos histoires d'amour, nos aventures. Avec les Premières Nations, avec nos ancêtres venus d'un long voyage, avec nos amis arrivés de partout, notre Québec est un grand royaume. Nous sommes unis pour festoyer le Québec tissé serré. Je me souviens, pas seulement aujourd'hui, mais pour longtemps. Célébrons l'avenir de nos enfants. Bonne fête nationale! En terminant, je voudrais souligner la grande contribution du comité de la Magie bleue à Saint-Irénée qui ont essayé de faire différent encore cette année dans les circonstances. Ils n'ont pas essayé, ils ont réussi à faire différent. Denis nous a déjà invités pour le pique-nique l'année prochaine. On a tout ça d'y être. Alors, avec Denis Perrault, Hélène Simard, Gaëtan Bellé, Diane Quelaine, Marie-André Charlebois, Yolande Duchesne, Marie-Dominique Beaulieu, il y a Jacques Gagnon aussi, alors Marie-Pierre, et je voudrais souligner la contribution un petit peu particulière de Marie-Pierre Desmeules, Marie-Ève Simard et Rebecca Blot, comme on m'a demandé de remercier. Alors, merci à vous tous, comité. On sait que vous avez travaillé super fort pour nous. Merci beaucoup.